Après plusieurs tentatives infructueuses, nous parvenons à obtenir Jean-Philippe à l'intérieur du commissariat tchèque. Oui, c'est Jean-Philippe, oui. Est-ce que tu peux parler? Ça va, on peut discuter? Si tu veux, oui. T'as 2 minutes ou pas? J'ai 2 minutes, je peux raccrocher peut-être à tout moment parce que je sais pas ce qui se passer, mais c'est tout. On voulait juste avoir des informations sur comment vous êtes traité principalement et si vous savez ce qui va se passer par la suite. C'est une personne parmi eux qui était assez violente et assez dure, qui m'a menacé du poing, etc. Mais du moment qu'on était calme et qu'on... D'accord. Est-ce que c'est dangereux qu'on continue à parler ou pas pour toi? Non, d'accord. Est-ce que tu peux expliquer les conditions dans lesquelles tu as été arrêté? Au niveau du parking, il y avait un cordon de policiers, armés comme des Robocop type Seattle. Et du bas de la colline, c'était sur une colline, sont montés toute une force de police en poussant la samba depuis que des gens de Reclaim the Street qui sont montés. Et ils ont... Je dois raccrocher. D'accord. J'allais juste lui dire, tu peux pas demander au mec à côté de toi qui parle d'autre. Ce fut comme un coup de tonnerre. À Seattle, le 30 novembre 1999, plus de 30 000 personnes empêchaient la tenue du congrès de l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Surgies de nulle part, croyait-on, ces jeunes personnes, car elles étaient souvent très jeunes, remettaient à l'actualité l'idée de lutter pour un autre monde, un monde qui ne soit pas celui des lois de l'argent et du commerce. Il y a plein de raisons, tu vois, il y a des motivations écologiques, il y a des motivations économiques, il y a des motivations sociales, il y a des groupes qui sont anarchistes, il y a des socialistes, il y a des communistes, bon, il y a des tout, mais il y a un truc commun. Yeah, that was the change after Seattle, that many people started to build up structures, organizations in their own places. Durant les années 90, la répartition du monde en 2 camps avait fait place à l'affirmation des blocs continentaux. Les États-Unis ont créé avec le Canada et le Mexique l'ALENA, puis l'ALCA. L'Union européenne ne s'est jamais aussi bien portée. L'Asie du Sud-Est s'organise avec l'Europe autour de la SEM. Les 1000 plus grandes multinationales discutent entre elles dans un forum économique mondial qu'elles organisent ici ou là, à Melbourne ou à Davos. C'était comme si des forteresses se créaient autour des pays riches, voulant laisser l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud en no man's land pour entrepreneurs potentiels. C'est cet ordre du monde qui agace les antiglobalisations, ce mélange de colonialisme et de capitalisme. Des civilisations qu'on est en train d'anéantir au lieu d'apprendre de ces civilisations. La chute du mur de Berlin avait fait croire à la fin des luttes de masse. Pourtant, les manifestations qui suivirent Seattle démontraient bien le contraire. Un mouvement surgissait. Philadelphie, Washington, Melbourne, Séoul soufflaient le courant d'air. These are important steps in our opinion. These are very important steps which directed to capitalist systems, castles. All castles of capitalist system, like IMF, WTO, ICC, International Chambers of Commerce, I mean, OECD, APEC, APEC, NAFTA, TAFTA, TEP, Euromed Partnership, European Union, so on. Avant, ils ont fait un tour partout aux États-Unis pendant 1 an et demi pour expliquer aux gens c'était quoi l'OMC, pourquoi c'était important d'aller à Seattle. Et à chaque fois, lors de ces sommets, pour les anti-globalisations, le rituel est le même. Bloquer vaille que vaille, empêcher coûte que coûte, et montrer ainsi un refus de la fatalité de la loi du plus fort. Ce début de guerre d'usure a une cible, la globalisation du capitalisme. On sait qu'il y a un truc qui se passe, puis dans les différents pays, il y a des points de rassemblement où les gens qui sont intéressés ils se retrouvent, ils organisent un truc, ils essaient de trouver une façon de passer la frontière ou de faire quelque chose. Puis il y a plein de petits groupes qui se forment partout, et puis petits groupes, on se retrouve dans le lieu où il se passe l'histoire et ça fait beaucoup de gens, au bout du compte. L'utilisation d'Internet a aussi permis, pendant ces nombreuses années, à de nombreuses personnes et organisations de communiquer, d'échanger, et tout simplement de se dire qu'une résistance pouvait reprendre forme. Au niveau planétaire, la lutte des Indiens du Chiapas au Mexique a inspiré de nouvelles formes de lutte. Fini le héros guévariste. Voilà l'anonymat du sous-commandant Marcos, qui peut être tout le monde et personne à la fois. Fini la volonté de la prise du pouvoir. Construisons le contre-pouvoir. Enfin cela, c'était le 1er janvier 1994, lorsque l'armée zapatiste de libération nationale s'est emparée de la ville de San Cristobal de las Casas.
Le 1er janvier 1994 était une date symbole, puisque c'était le jour de la mise en route des nouveaux accords de l'ALENA qui joignaient économiquement le Mexique, le Canada et les États-Unis. Sur chaque continent, le soulèvement du Chiapas insuffla des rencontres, dont on trouve dans les manifestations antiglobalistes des traces bien vivantes. Global Action Express, 26 septembre 2000, contro le politiche del Fondo Monetario Internazionale et de la Banca Mondiale. Voilà. Il y en a beaucoup, hein. De plus en plus de personnes participent à ces rencontres et ces démonstrations suscitent de plus en plus d'intérêt et de sympathie. Il y a comme une génération qui ouvre de nouvelles perspectives, rajeunissant les uns et encourageant les autres. Personnellement, j'ai fait mai 68, on peut refaire. I think times are changing. This is the last time perhaps a bit older, which is, I'm glad that I'm older than most of the people here because it means that this demonstration is young. There's a new movement which is growing not just in Europe but in America and right across the world. La fantasia al potere, per esempio, è stato uno slogan importante 68 francese che comunque può avere un embrione di superamento della politica, no? La fantasia al potere in qualche modo, cioè la fantasia, l'immaginazione. I have heard anything, but I don't know what it is just. Oh yes, from the monetary money. Yeah. Yes, I've heard that, and there's been no to do here. Pour les dirigeants du Fonds monétaire international, l'organisation d'une telle rencontre à Prague avait au moins deux objectifs. Reconnaître l'État tchèque, qui au prix d'une dégringolade du pouvoir d'achat, accompagnée d'une privatisation des services de l'État, est l'un des meilleurs élèves du FMI. Mais aussi, 10 ans après ce que l'on a appelé la révolution de velours, une reconnaissance du triomphe du capitalisme sur l'ancien régime. My name is John Bob. John like John Lennon and Bob B.O.K. I was a person who did build first bodyguard group of Václav Havel in the November's clashes. We have freedom here. We can elect, only we don't have a democracy. Třeba získáme nějaký potřebné informace. Chodí tady lidi a ptají se prostě na různý detaily, my na ně neodpovídáme. Já totiž od bankéřů nikdy nic dobrýho nečekám, protože já celý život jenom pracuji. Mais notre souci le plus grand pendant les manifestations qu'on a organisées juste avant la révolution de velours, pendant quelques années avant, c'était de ne pas détruire la pelouse pendant la manif. Pour les anti-globalisations, l'objectif des manifestations devait dénoncer les pratiques du FMI et de la Banque mondiale. Des politiques qui consistent à endetter les pays pauvres pour les obliger à prendre des mesures socialement catastrophiques, mais économiquement très porteuses. En arrivant à Prague, pour celles et ceux qui n'avaient pas été bloqués à la frontière, on pouvait camper dans le grand stade de la ville construit pour les grands défilés du régime précédent. Pour les informations, les activistes, puisqu'ils et elles s'appelaient comme cela, pouvaient se rendre aux locaux du syndicat libre des journalistes qui était investi par le collectif INPEG. Je to iniciativa proti ekonomické globalizace a sdružuje vlastně různé organizace, anarchistický, radikálně levicový, radikálně ekologický a jednotlivce různý. A vlastně byla založena jenom čistě účelově jako tady kvůli těm zářivým akcím. Weil ich etwas gegen die menschenverachtenden Taktik von der IWF und der Weltbank habe. L'objectif, c'est de bloquer les gens dans le congrès jusqu'à l'abolition des organismes, Banque mondiale, etc. Un ancien port de marchandises était quant à lui transformé en immense centre de convergence. C'est là que les manifestantes et manifestants, regroupés en groupes d'affinité, allant de plus d'une centaine de personnes à quelques personnes, discutaient et organisaient les blocages qui allaient avoir lieu le fameux S26. Ce fameux jeudi 26 septembre 2000 où devaient débuter les rencontres du FMI et de la Banque mondiale.
on their behalf in a language everyone can understand. Well, today Africa is suffering from the 3 Ds. Disease, destitution, and debt! In Brazil, in the streets of São Paulo, 1,000 people murdered! Le 26 septembre au matin, plusieurs milliers de personnes se retrouvaient place Namisti-Milo. 3 groupes devaient encercler le palais des congrès. On les reconnaissait à leur couleur. Les jaunes partirent tout droit, les bleus partirent à droite et les roses partirent à gauche. L'objectif premier était d'arriver jusqu'aux abords du palais des congrès, ce qui suit sans trop de difficultés. Des petits groupes armés de vélos guidaient les manifestantes et manifestants par les rues que la police n'occupait pas. Face à une telle mobilisation, la police tchèque avait recruté 11 000 policiers et quelques milliers de militaires, et ils avaient plutôt choisi d'attendre devant le palais des congrès. Excuse me, we're looking for a tasty bloke. What do you mean by tasty? Are you a tasty? Would you do my shoe, please? Shoelaces coming up there. Jusqu'à la fin de l'après-midi, les congressistes furent bloqués, et celles et ceux qui voulaient sortir ont bien été obligés de faire demi-tour. Nazdar, ještě tady je John, jo? Prosím tě, tak já jsem tady s vaší jednou hlídkou. Věc je taková, že v ty londýnský je spousta aut, takových těch mikrobusů na odvážení lidí nebo přivezení policistů. Opravdu jsou všechny ulice zablokované, dokonce některé v Předprsňově. Tady vidím znepokojení, že oni, podle mě i včera, to vám i nadiktovala, zatýkali například několik tajných mlátilo a odváželo, ani by se legitimovalo. Le lendemain, le rassemblement du matin fut donc interdit à la seule initiative de la police. L'après-midi, des manifestations eurent lieu pour réclamer la libération des prisonniers et la fin des violences dans les commissariats. Les anti-globalisations apprirent aussi leur première victoire. The news are that tomorrow the IMF meeting has been cancelled, so we are winning. L'après-midi, les manifestantes et manifestants défilèrent en ville, pendant que la police n'attendait qu'un peigne-mouche pour ajouter au compteur quelques activistes de plus dans leur geôle. L'asamblea que se ha hecho en Namisti-Milo esta tarde se ha quedado para los presos que aún quedan. They are being denied their legal rights. They have
Et dans les commissariats, autant que je sache, il vient de présenter une conférence de presse des gardes juridiques civils qui ont présenté un témoin et il semble qu'il y avait des choses qui ne sont pas excusables. Tu vois, Prague, je le prenais pour un pays comme ça, tu vois. Je me disais, c'est bon, c'est pas des Américains, c'est pas du FBI et tout. Et puis même, tu respectes toujours les droits et tout. Non, le mec il m'a mis un pain, pourquoi parce que je le regardais dans les yeux, parce que je baissais pas assez la tête. C'est le mec qui t'a mis un pain? Ouais, ouais. Au premier commissariat, quoi, sans pitié, le gars, il est arrivé. Bof. They've been trained by American riot police, you know. At the time of Seattle, apparently Prague police were over there getting trained. Seznamy, takže vlastně tady ty lidi budou mít problémy, jako se dostat potom na jakoukoliv jinou demonstraci. I think that the problem is that the press only show the violence and they never address the issues, why we're here, what we're fighting for, what we're fighting against. Tak prozatím je nějak kolem 900 zatčených, myslím. Převážně Češi ve velké části, asi 20 lidí obviněných z útoku na veřejného činitele, z toho 2 Češi jenom. It's interesting to see that most of the people who ended up in jail were Czech people. And I'm worried for them because we can go home, you know, we can get deported to Germany, you know, get deported to Austria. But the people who are left here, Czech citizens who are left in jail now to face the police, you know, that's a bad situation to be in. À la frontière, ils nous ont demandé d'arrêter le contact. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que nous on savait, mais bon, c'est qu'une fois le contact enlevé, il ne démarre plus le bus. Mais il faut le pousser. Alors après 6 heures de palabres et tout ça pour essayer de passer, on s'est mis à 50 derrière le bus et on a poussé en criant des cris de joie et il s'est arrêté devant la barrière et il a démarré, quoi. Un petit raga, original raga, loin de la Jamaïque, loin des vibrations de l'Afrique. Ici c'est plutôt beau, la vieille musique, ça sent pas la bonne, non, ici ça sent le fric. Alors on part au galop, représente soldat Buffalo. On se dit pas prophète, non, on a juste plein de trucs qui remuent dans la tête. On n'est pas black, on n'habite pas dans le coin critique, mais n'empêche qu'on prend des claques quand on entend le racine dans les boutiques. C'est ici que les vieux fachos viennent finir leur jour sur le soleil chaud. Alors t'as le droit d'être immigré, que si t'as des tonnes de fric à claquer, mais gars, j'aimerais pas m'être trompé sur la notion boy d'égalité. Tu vois les gars qui dorment même les verres dehors et tu veux les discriminer. Plus encore en les envoyant hors de la ville dont le maire votait autrefois pour le port. C'est rude boy dans la boîte, you know, man. Le 7 décembre 2000, les chefs d'État de l'Union européenne se réunissaient à Nice. C'était pour eux l'occasion de célébrer la fin de la présidence française sur l'Europe et de signer une charte dite sociale. Et donc nous avons veillé, avec le ministre de l'Intérieur notamment, et les forces de l'ordre, sous l'autorité du préfet, à ce que ces démonstrations soient aussi limitées que possible. Une manifestation syndicale eut lieu la veille de l'ouverture du sommet, le mercredi 6 décembre. La manifestation importante rassembla quelques 50 000 personnes. Leur intention, c'était de faire voir d'un côté la force encore de mobilisation, je pense, de la CGT, et de l'autre côté, faire voir que c'était une manifestation exclusivement syndicale et que là-dedans, les vrais manifestants de l'antiglobalisation n'avait rien à foutre. On garde en quelque sorte les responsabilités justement peut-être pour éviter justement tout débordement. Vis-à-vis de quel type de débordement par exemple? Tout débordement qu'il pourrait y avoir lors de certaines manifestations. Quoi. Ouais, enfin, c'est à dire un exemple Non, pas d'exemple précis, je pense que chacun sait de quoi je parle. Quand la manifestation syndicale est terminée, nous sommes allés manger avec des camarades italiens dans une pizzeria à la place des Riquiers, où il y a la gare. Donc on a fraternisé avec des Français qui devaient rentrer dans le Nord. À la gare de Nice, c'était comme deux courants qui se croisaient. Il y avait celles et ceux qui partaient de l'Euromanif et celles et ceux qui arrivaient pour bloquer le sommet du lendemain. Moi je viens d'Agen. Et tu es venu comment? Alors je suis venu en train, donc train gratuit.
avec 3 contrôles, donc Agen-Nice, 3 contrôles, ouais. Et bien sûr une prune. À Ventimiglia, un train d'Italiens était bloqué à la frontière. Le gouvernement italien avait pour l'occasion suspendu les accords de Schengen, qui font du continent européen une forteresse bien protégée. Il y a eu une volonté précise du gouvernement français, sûrement d'accord, indépendamment de ce qu'ils disent, d'accord avec le gouvernement italien, donc de ne pas faire passer ce train-là. Les diverses actions trains gratuits consistaient à occuper et à prendre massivement des trains. Ils furent bloqués et très peu arrivèrent à Nice. Dans nombre de villes, ces tentatives furent violemment réprimées, tout comme la manifestation dénonçant la fermeture des frontières et la répression des trains gratuits à la gare de Nice, fermée ce soir-là par la police. C'est rigolo, hein? C'est rigolo. C'est intéressant, toute cette jeunesse-là, c'est intéressant. Les congressistes du sommet occupaient, et c'est normal, les plus beaux hôtels de Nice. La mairie refusa d'accorder des lieux d'hébergement pour les manifestantes et manifestants sous prétexte que les logements municipaux étaient réservés à la résidence et au couvert des 6000 policiers. Je dis que c'est ça, nous n'avons pas le droit d'accueillir du monde pour dormir dans une salle comme celle-là. Oui, mais dans les situations d'urgence comme ça, qu'est-ce que vous proposez? C'est pas Rien. une solution d'urgence. Si, c'est une situation d'urgence, parce qu'il y a un mouvement mondial. Permettez que je parle, vous avez parlé. Il y a un mouvement mondial de résistance au capitalisme, et vous lavez les mains. Je suis fonctionnaire. Vous nous envoyez sur la plage, sur les galets, c'est ça? Je n'ai pas à prendre parti sur vos positions politiques. Si vous prenez pas parti, vous êtes dans la position des vichistes. Du coup, quelques squats furent ouverts. La plupart périclitèrent des fois d'action de la police. D'autres, comme le squat Spinetta, durèrent. C'est un centre relais pour accueillir des gens. Et il y en a d'autres lieux qui vont s'ouvrir. Et ce lieu, après la manifestation, il y aura des gens qui resteront encore. Je constate que vous êtes des sans-abri, quoi, d'après ce que je comprends, hein, à moins qu'il y ait quelque chose d'autre derrière. Quand on lit cet article, hein, on lit d'abord qu'il y a quelque chose qui est dangereux, il y a des bonbonnes de gaz, 40 bonbonnes de gaz qui ont été volées, et puis si on le lit entre les lignes, eh ben c'est les gens de la rue Spinetta qui l'ont volé. C'est quand même vraiment... c'est incroyable. C'est insultant, parce que ces gens, on les connaît, c'est pas des voleurs, c'est pas eux qui ont été volés 40 bonbonnes de gaz. S'ils n'ont pas l'intention de faire sauter Nice ni le sommet européen... À 7h du matin, 2 groupes tentèrent d'encercler l'Acropolis. Des affrontements très violents eurent lieu, pendant lesquels les symboles du capitalisme furent systématiquement dégradés. La ville, coupée en deux, était inaccessible. Mais mal coordonné, le blocage ne dura pas. Au moment du repas, au gymnase, une manifestation s'organisait pour l'après-midi. Mais le début de la manifestation n'eut que le temps d'arriver que déjà la police noyait l'atmosphère d'eau et de gaz. Tout autour, la brigade anticriminalité rafla tout ce qu'elle trouva. C'est pour cela que vous ne verrez pas la suite de l'après-midi. L'absence de lieu d'hébergement avait le soir même hâté les personnes au départ, si bien que le lendemain, il n'y avait que 150 personnes pour occuper le parvis du tribunal où 2 manifestants passaient en correctionnel pour avoir accompagné leur camembert de petits couteaux suisses. Des petits groupes violents sont venus pour s'efforcer d'interrompre le sommet, paraît-il, ce qui était à l'évidence, en tout cas en Europe et en France, au-dessus de leurs forces. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qu'il vampirise.
Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires. On ira couper notre fromage à l'ombre de la République. Mais c'est surréaliste, où c'est que je suis là? Je sais pas moi, c'est alors même qu'il y a deux jeunes qui viennent de se faire foutre en tôle pour porter un canif. Moi je vais acheter immédiatement un canif, moi aussi je porte des canifs. Je veux aller en tôle pendant un mois pour avoir porté un couteau suisse. Donc la seule chose qu'on lui reproche, c'est d'avoir un couteau et d'être en groupe au moment d'une manifestation. Et là, on lui met un mois ferme. Un mois ferme pour ça. Quelle Europe? Des frontières qui se ferment sur des citoyens européens italiens. Dans un État dit démocratique, un gouvernement dit socialiste qui... Bah merde, ça colle pas. Bon, alors, point. Et surtout, qui ne veut pas entendre ce qu'ils ont à dire et qui met en branle... Qui ne veut pas entendre ce qui veut dire point. Mais qui surtout ne veut pas entendre ce qu'ils ont à dire et qui met en branle contre eux un arsenal digne d'une guérilla. Le lendemain, une cinquantaine de personnes se retrouvaient devant la prison. Il y a eu une manifestation là. Où ça? Ici, il y a quelques minutes. Bon. On a arrêté 2 personnes pour avoir porté un couteau pour couper du camembert. Le World Economic Forum, c'est le lieu où les 1000 plus grandes multinationales du monde se rencontrent une fois par année, donc les nouveaux maîtres du monde, si on veut, qui décident un peu de ce qu'ils vont faire les prochaines années. Déjà, l'année passée, Davos avait connu une forte mobilisation. Les manifestations dans la station de ski avaient connu une forte répression. C'était 3 mois après les événements de Seattle. Cette année, l'opération se renouvelait. J'ai eu carrément du mal à passer les frontières. J'ai essayé plusieurs fois d'ailleurs. Au bout du compte, ça a marché. Et 2 appels avaient été lancés pour protester contre ce forum économique. La coordination anti-OMC et l'autre Davos. Nous avons organisé l'autre Davos de façon responsable. Nous voulons donc que les décisions prises par la direction qui sera dans les cas et dans le premier cas soient respectées dans chaque cas. Le lendemain matin, une partie des manifestantes et manifestants qui s'étaient reposés dans un bunker anti-atomique loué par Attac prenaient le bus, toujours loué par Attac. We protect the bus driver work. They have the right to work. They accept us and it's very few people who accept us to come with us. Okay? Donc nous, on laisse passer les bus, vous mettez sur le côté. Give you the possibility to come. Not only me. No, we give to everybody. No. There is a lot of people here. Look the people's faces. They're not all agree with a statement. Okay. Fuck off. I don't want to have nice pictures for the news. I'm here because I'm here. With all these people. Okay. Wir haben zeigen können, was wir wollten. Wir haben die Kraftverhältnisse gesehen. Wir sind vielleicht das einzige Bus, wo Abgeordnete, Journalisten und für Fernsehen uns filmen konnten. Jetzt gehen wir ruhig an unseren Bus. Zu Fuß, singend, sprechen, lachend und so weiter, die uns an der Tankstelle warten. Und dann steigen wir hier hinein und gehen zurück. Aber natürlich, der jetzt, on est encore responsable de cœur, après c'est votre affaire. Hein. Non, mais ça c'est vous qui décidez. Je pense que la démonstration on l'a faite là. Oui. La télé française, elle nous a dit ils vont envoyer à la télé européenne, à la bourse européenne, ils envoient des images, donc ça va passer. Oui. Justement. Maintenant, Alan Quart, alors le truc c'est le suivant. Je t'explique pour que tu expliques à Annick. Oui. Non mais moi je veux pas, je veux discuter, ok. L'autre grande partie des manifestantes et manifestants avait dormi à Zurich, à la Rote Fabrik, centre de convergence de la coordination anti-OMC. À Langquart, les personnes qui voulaient se rendre à Davos étaient bloquées. Hein? Bravo pour votre travail. Super travail vous avez fait aujourd'hui. Je vous remercie. Parce qu'ils nous ont protégés. Protégés de quoi? Protégés de la foule là. On a quand même essayé d'aller à Davos parce qu'on s'est dit que c'était dommage de ne pas essayer.
Comme on voulait être là-haut, en fait, à manifester, mais on savait très bien que c'était inaccessible, ils avaient rendu ça inaccessible. Alors on allait juste à la gare de Lancarque. Il y a eu une protestation dans la gare, il y en a quelques-uns qui sont allés se frotter un petit peu aux forces de l'ordre. Du coup, on a essayé de bloquer l'autoroute, mais dès qu'on a mis des trucs sur le barbelé, et ben, les flics nous ont tiré dessus, des lacrymos, des balles en caoutchouc, et du coup on a fait ça, et du coup ils nous ont donné le tram pour rentrer à Zurich. Pourtant, 400 personnes arrivèrent quand même à manifester dans Davos. Et par une météo glacée, ils furent dispersés par un canon à eau qui leur administra une méchante douche froide. Plus bas, bloqué pour bloquer, les manifestantes et manifestants bloquèrent à leur tour. Quand on fait une grève dans une entreprise et qu'on veut bloquer l'entreprise, on bloque tout. À ce moment-là, on ne laisse pas rentrer non plus les travailleurs qui veulent aller bosser. Sinon, le rapport de force, il n'est jamais à l'avantage des gens qui sont en colère. Et au bout d'un moment, on est reparti au bout d'une demi-heure. Le seul truc qui s'était organisé, en fait, c'était la manif. Et encore, c'était pas vraiment comme ça qui était prévu, c'était la manif, elle était pour aller à Davos. Après, on a replié sur Zurich. Ça se passait à la gare centrale après. Dès qu'on arrivait vers le centre, il y a eu un gros barrage de flics et tout. On a essayé d'avancer quand même. La seule chose qu'on peut faire contre ces trucs, c'est de faire des barricades. Ce qu'ils ont fait eux, leur stratégie, c'était qu'ils nous ont fait aller dans le quartier populaire, de façon à ce qu'on foute la merde dans le quartier où les gens ils sont déjà pauvres. C'est un peu le critère de se entretuer entre nous, quoi. Il y en a quelques-uns qui ont commencé à péter les trucs de la banque UBS. Et puis après, ils sont montés dans le tram, quoi. Et à la station d'après, le tram a été bloqué. Les mecs avec les fusils et tout. Enfin, c'était vraiment la guerre, quoi. Une fois, ils ont prévu d'embarquer tout le monde. Ce qu'on a gagné, c'est que toutes ces images là qui sont prises de partout, je crois que partout, ça contribue à faire monter une conscience plus grande. Si on était des millions ici, on gagnerait. On n'est pas des millions, on n'est que nous. Ils amènent un groupe à Davos et puis que la première chose qu'ils font, c'est tourner les cartes puis repartir. Donc effectivement, il y a quelque chose d'un peu consternant. Tandis qu'à Davos se réunissait le forum économique, à Porto Alegre au Brésil s'organisait un forum social. Ce forum amenait d'Europe avant tout des représentantes et représentants de groupes politiques qui, par exemple en France, préfèrent parler de mondialisation plutôt que de globalisation du capitalisme. Faut être un peu responsable. Alors ta révolution, tu peux la faire ici. Ah d'accord, et tu peux causer son sympathique, c'est des je me vois. Pour la presse, ça fait de l'aspect positif, ces discussions, pas l'aspect négatif. So many fucked up things in the world, and it all comes back to the spine of the problem, is the system and the structure that capitalism is based on. Et si les mots utilisés ne sont pas les mêmes, c'est que les objectifs ne sont pas univoques. En effet, certaines et certains se rendent à ces manifestations pour demander des réformes et prôner des négociations, tandis qu'une autre partie veut en finir définitivement avec ce monde de l'argent. Il y a ainsi les antilibéralistes et les anticapitalistes. Une question, est-ce qu'il y a encore une différence aujourd'hui entre l'antilibéralisme et l'anticapitalisme? Moi, je pense que c'est deux façons d'appeler la même chose et que le combat contre la marchandisation du monde ou contre le salariat, c'est la même chose. Donc vous vous revendiquez anticapitaliste aujourd'hui? Mais je me revendique comme j'ai toujours été, c'est-à-dire quelqu'un qui croit que c'est l'homme qui doit être au centre, ni l'économie, ni la finance, ni les politiques.
Jsou tam je to hnutí, které drží pohromadě pouze myšlenkou nějakým způsobem se postavit na odpor. A to je jeho velká slabina. Des gens comme Bourdieu, qui est un intellectuel que je respecte, effectivement, qui est capable de penser que finalement il faut inventer de nouveaux moyens de se mobiliser, de nouveaux moyens d'action. Donc jusque-là, sa pensée elle est parfaitement logique. Le problème, c'est qu'effectivement, quand il doit la mettre en place, il revient dans cette logique qu'il dénonçait, c'est-à-dire qu'il voit ça en termes d'État, de parti, de loi, et puis qu'effectivement, c'est des choses sur lesquelles on n'aura vraisemblablement plus jamais prise. A pro anarchisty, na rozdíl od většiny těch účastníků, je to docela jasné, protože bojujeme nikoli proti globalizaci, ale proti kapitalismu. Le chômage et le racisme, on sait d'où ils viennent des transnationales, ils viennent des institutions européennes, ils viennent des institutions françaises, et on a envie de dénoncer ça, on a envie d'expliquer ça aux gens, et de surtout trouver les modes d'action qui sont en correspondance avec ça. Le grand jeu de la spéculation, c'est un mode d'action qui permet d'expliquer quels sont les mécanismes, qu'est-ce qu'il y a derrière le système de consommation. On est dans un système aujourd'hui qui est basé sur la croissance, donc ça veut dire qu'on est tous obligés de consommer, sinon ce système de croissance ne fonctionne pas, dont dépend le sous-développement des pays africains et des pays asiatiques, par le biais donc d'institutions type FMI, Banque mondiale, Commission européenne. Öyle düşünüyorum. Dolayısıyla buradaki toplantıları, yani Washington, Seattle ve Prag'daki toplantılarının topyekun bir mücadelenin de başlangıcı olabileceğini, ilk kıvılcımları olabileceğini düşünüyorum. To hnutí je velmi diverzifikované, je tam mnoho politických proudů, které jednak nabízejí naprosto nefunkční zastaralá řešení, to je například marxisté, leninisté, kteří nabízejí návrat k silným národním státům. Les modes d'action ont aussi connu de larges débats. Les affrontements avec la police et les dégradations ont suscité différentes réactions. Certaines et certains les ont condamnés, d'autres au contraire les revendiquent. Třeba ty Jabasta, tak tam to bylo jasný, oni chtěli prostě, to je ta jejich taktika, kdy oni prostě chtěli přímo prorážet ty policejní kordony, ale bez násilí, bylo to vlastně to jenom jakoby aktivní odpor, je to vlastně, kdy oni těma štítama do těch policajtů strkají a berou jim tu jejich výzbroj. Prostě jako cíl bylo se dostat co nejblíž a když ty policajti se prostě postavili a bylo jasný, že nás nepustí dál, tak prostě došlo k tomu, že se budou muset aktivně proti nim prostě nějak postoupit. Tak se nacházely ty slabý místa a to se povedlo najít a často se povedlo to i prorazit. Moi, je pense qu'à un moment donné, quand les gens prennent trop de décisions sur ta vie et ils pensent que tu n'existes pas, je pense que le seul moyen de se reprendre l'espace pour vivre ou l'espace pour créer un monde différent qu'on a envie, le seul moyen c'est de casser, c'est l'action directe parce que dans cette forme de démocratie où on est, c'est ouais on est démocrate mais ferme ta gueule, alors voilà. Alors le seul moyen, je pense, de vraiment faire voir qu'on est vivant, c'est de détruire ce qui nous détruit. I would just like to say that I don't agree with the police attitude, but I just like to remember you that some people have done really stupid things over the last 2 or 3 days, and we mustn't forget that. I come from Bhopal. I come from India, from Bhopal. Many of you may remember more than 16 years back, the Union Carbide Corporation, an American multinational, had a pesticide factory that leaked and killed 8,000 people then. So far, 20,000 people have died. 10 to 15 people are dying every month. And you talk of violence against one shop? I'm saying this violence is systemic. It is going on. And it is not just Union Carbide. It is the World Bank and IMF, which through the Green Revolution have brought the pesticide and the poisons into our country, has increased the disparity between the rich and the poor, have taken away food from the hungry, have sent people from the villages to cities to die and get gassed. I'm saying that the World Bank and IMF policies cannot go on for long. And if they think that with a few clowns, with truncheons, they can stop this spirit,
I want to laugh at this stupidity and I want all of you to join this laugh. It's a shame that the only way we can ever get any attention is if there's like massive amounts of violence and big riots and, you know, we're getting hurt and the police are like fucking us up. When I think what we've done is like that doesn't have to be what a success is, yeah? Ouais, il y a un effet Seattle qui est lui-même issu de quelque chose qu'il faudrait chercher d'où ça vient, cet effet-là, quoi. Mais quelque part, il y a une envie de réagir de manière directe. Par exemple, la caravane avait un principe, et là encore, c'est de faire des actions non violentes, mais directes. Comme les gens à Fumel qui, au lieu de manifester 10 ans contre un incinérateur, un jour, ils sont allés, des chômeurs, couper les câbles et casser la porte de l'incinérateur, etc. Toutes des actions qu'on peut appeler actions non violentes et directes. I don't fetishize a tactic, you know, because in this movement you get a lot of people who say, I'm for violence, and they smash windows and throw rocks at the police. And then you get some people who say, I'm not for violence, I never throw bricks at the police, I never fight the police, I always sit down, I never do anything. Now they fetishize what is a tactic. You know, sometimes you sit down, sometimes you run, sometimes you fight. It all depends on the situation. À travers l'information, l'événement a souvent été traité comme une histoire de casseurs, suivie d'une opération classique de remise en ordre par la police. Une manifestation comme celle d'aujourd'hui, s'il n'y a pas de policiers, là on rigolerait. Maintenant, moi ce que je remarque une chose, c'est que ce qui a été attaqué, c'est une banque, c'est un magasin Jaguar, donc c'est quand même un acte politique. Parce que généralement, ces gens-là, ils s'attaquent à un niveau de la société qui est le plus bas. De tels propos perdront de plus en plus de crédibilité au fur et à mesure que les événements se reproduiront, à moins que les violences policières et le peu d'écho positif dans les médias ne découragent les manifestantes et manifestants. I think there's been so many stories that people have heard from inside the prison, inside the jail. Il faudra prévoir un réseau si logistique et de toute façon il faut commencer à en parler. À moins aussi que les antiglobalisations ne se dotent d'une boîte à outils pour répondre à cette criminalisation. Internet, c'est un truc qui va nous fliquer comme jamais on a été fliqué Internet. On saura exactement qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu achètes, combien de fois tu te connectes devant ton ordinateur. Enfin, ça sera du vrai panoptisme social, pour reprendre l'expression de Loïc Vacan. Il faut ruser avec le système, c'est-à-dire qu'il faut utiliser Internet qui est un truc qui va être terrible, qui ne sera pas fait pour libérer les gens, sûrement pas, mais on peut ruser avec, quoi. Donc il faut effectivement ruser avec. De même qu'avec le cinéma, il faut ruser avec, de même avec la télé, il faut ruser avec. Mais il faut ruser avec sans perdre son âme, quoi. C'est ça le problème. Surtout avec la télé, vraiment. Il y a plein de gens qui disent, moi je suis infiltré à la télé, en fait ce qu'ils font c'est la même chose que ce que tu vois tous les jours. Donc, tu vois, l'infiltration, tu te demandes où elle est passée, quoi. Suspension des accords de Schengen pour bloquer un train, prison vidée avant les événements, appel de l'armée, les États mettent en place des dispositifs très importants. En una estación y no dejaban pasar al tren si no era... querían bajar del tren a 4 personas italianas que habían estado organizando el viaje y que habían participado en otras manifestaciones en contra del Fondo Monetario Internacional. Empezaron a pedir pasaportes, ¿no? Entonces tenía una lista negra de gente que era non grata para el gobierno checo y tal. Tensa, sí, porque cada vez que paraba un poco el tren, todo el mundo se sobresaltaba, iba corriendo a las puertas por si acaso aparecía la policía, intentaba entrar en el tren. Estaba distribuida tapando las puertas, había grupos de 3 personas tapando cada puerta, ¿entiendes? Había puesto, yo qué sé, celos o habían conseguido entrar en el último vagón, cuando la primera vez que paramos y intentaron asaltar. Y bajaron, abrieron una puerta y cogieron a 2 personas y la pegaron. Y ya, y la soltaron y nos fuimos otra vez. Y luego, en cambio, cuando llegamos a Praga, que ya había prensa, ni un policía. Era un poco vergonzoso. Si hay prensa, somos todos buenos. Du coup, ce mouvement montre lui aussi des capacités importantes à s'auto-organiser. Il
bénéficie pour cela d'un réseau de solidarité très actif. It's mainly they focus on doing first aid on the street for protesters. It's very they have a lot of homemade solutions for treatment against chemical weapons that are deployed in these kinds of situations. So they mainly work with these movements and help support and keep the people out of the streets where they should be. Tak ta mezinárodní solidarita docela funguje zatím, teď nějak v západních nebo v jiných zemích prostě obsazují ty české ambasády a demonstrují před nimi za propuštění vězňů. Myslím, že zrovna to mezinárodní hnutí je to vlastně, dejme tomu, další úspěch pro to mezinárodní hnutí toho globálního odporu proti globálnímu kapitalismu. We are really ready because we got gas masks, medical care. We really thought about what actions to do. We came as individuals organized through a network, which only was a network for the people who wanted to go to Prague. So lots of flavors, lots of political flavors coming here. We got Trotskyists and anarchists and unbound individuals. Pour ce mouvement, l'expérience des médias indépendants tels Indie Media en est d'autant plus intéressante. Bon, l'idée, c'est de faire qu'il y ait des médias libres qui retracent qui utilisent une information et la diffusent que tu ne trouverais pas dans des moyens commerciaux classiques, avec ce petit plus qui en plus les gens peuvent au fur et à mesure commenter chaque information. Tu as des gens qui bossent dans le journalisme professionnel et qui savent que souvent ils ne peuvent pas passer leurs infos. Tu as aussi des gens qui veulent ainsi goûter une expérience. Tu imprimes une carte de presse sur l'imprimante et puis tu pars dans la ville et tu mets en commun après l'information que tu as recueillie. C'est vrai que c'est la formule dont tout le monde rêve. Zaléa TV, Ondes sans frontières, il y a des projets de télé libre. On va leur filer un canal, mais on ne leur filera pas les moyens de concurrencer les chaînes qui nous matraquent tous les jours le discours néolibéral, tu vois. Donc en même temps, tu te retrouves toi avec un canal, tu n'as pas les moyens de faire des choses très puissantes, et tu participes d'un semblant de pluralisme. En faisant ta propre télé libre, tu donnes au système la possibilité de dire, regardez, on est dans un système pluraliste, puisqu'il y a même la chaîne de ces gens-là qui est visible sur les téléviseurs. Et c'est pas vrai, parce qu'en même temps, tu concurrences pas TF1, tu concurrences pas le 20h de la 2, de la 3 ou de TF1, qui nous matraquent tous les jours le discours dominant. Et tout d'un coup, ça commence à changer. Et plus, moi je suis convaincu, plus ça va aller, plus ça va changer. J'en ai plein des exemples, des mecs, toute leur vie, ils ont dit, ils ont bossé fidèles à leur boîte, ils ont bossé, tu vois. Un jour, 45 balais, bah non, on restructure la boîte, on n'a plus besoin d'eux parce qu'il y a une nouvelle technologie, je sais pas quoi. Salut. Et le mec, il est là comme un con. Le monde s'écroule, tout d'un coup, il se rend compte, putain, mais j'ai donné tout mon boulot, ma vie, tout ça, pour rien, finalement. Alors, il commence à voir les choses autrement. Il commence à plus traiter les chômeurs de glandeurs, de mecs qui veulent rien foutre et tout ça, puisqu'il l'est lui-même, tu comprends? Et alors là, tout d'un coup, je vais te dire, mais attends, il y a peut-être autre chose que le noir et blanc dans la vie, tu vois. Tout ça est beaucoup plus complexe, quoi. Et on vous invite à Naples pour le mois de mars, pour une nouvelle rendez-vous de contestation et de lutte. La police reviendront sur les trottoirs, ils viennent lancer dans le service. On a rencontré pas mal de gens sur la caravane qui comprenaient pas très bien pourquoi est-ce qu'on mettait tout ça en dérision, parce que c'était des choses qui étaient très sérieuses, qui étaient des choses très, très graves. Le monde que j'ai envie de créer, le monde auquel j'ai envie de participer, c'est pas un monde grave. Non. Donc les gens ils s'approprient ça avec leur cœur, avec ce qu'ils pensent vouloir dans ce monde-là. Mais pour nous c'est ça quoi. Peut-être que d'autres personnes auront d'autres idées, qu'ils le fassent quoi. Le peuple